All the Young Dudes, chapitre 24, deuxième année, potion bis. Malgré son discours, Rémus attendit. Il n'avait pas beaucoup d'autres options que d'aller directement voir Dumbledore et de demander à être renvoyé à Saint-Edmund, mais il ne savait pas exactement où se trouvait le bureau du directeur. Il n'en était pas encore arrivé là avec la carte. La carte. Il ferait mieux de la laisser derrière lui. Sirius et James pourraient la terminer. Au moins, il n'était plus fatigué. Il s'assit sur son coffre sans réussir à se calmer, gigotant, remuant dans tous les sens pendant ce qui lui sembla être des heures. Il pensa à descendre pour le déjeuner, mais la possibilité que les autres puissent le trouver dans la grande salle et lui parler devant tous les élèves l'arrêta. Il n'avait pas faim de toute façon. Il essayait de lire, mais il ne parvint pas à se concentrer assez longtemps. De temps en temps, son esprit s'échappait vers sa conversation, dispute, avec Sirius. Il ne savait pas quoi en penser. D'une part, une fois la terreur initiale passée, il se rendait compte que Sirius avait essayé d'être gentil. S'il le savait vraiment depuis Noël, il n'avait probablement pas l'intention de le dire à qui que ce soit. Et au moins, il avait prévenu Rémus à juste titre. Mais d'un autre côté, ce que Rémus avait dit était vrai. Le fait que James soit le meilleur ami de Sirius ne signifiait pas qu'il allait forcément vouloir le protéger lui aussi. Ils étaient amis, certes, mais seulement parce qu'ils étaient camarades de dortoir. Rémus ne savait pas jouer au Quidditch, n'était pas de bonne famille, n'avait pas d'argent. En plus de tout cela, Potter remettrait-il en cause sa réputation parfaite en s'associant avec un monstre tel que lui? Quant à Sirius, Sirius ne pouvait même pas pardonner à son propre frère d'appartenir à une maison différente de la sienne. Si la famille ne comptait pas pour lui, alors pourquoi ferait-il plus grand cas de l'amitié? Juste après la sonnerie de 16 heures, Rémus entendit des pas dans l'escalier. Il se leva et se tint prêt. James entra le premier, l'air très sérieux et un peu plus mature que les deux autres. Sirius le suivait, son expression impénétrable, toute trace d'émotion liée à leur dernière conversation envolée. Peter était le dernier, l'air, comme d'habitude, très mal à l'aise et dépassé par les événements. « Hé, Rémus » l'interpella d'emblée James. Ils se tenaient tous face à face. La pièce paraissait si petite, même avec les fenêtres ouvertes. « Salut » répondit Rémus en essayant de les regarder tous les trois en même temps. « Comment tu te sens ?»« Bien. »« Écoute mon pote, je vais aller droit au but, ok ?» James passa une main dans ses cheveux en déglutissant nerveusement. Rémus pouvait voir sa pomme d'Adam se soulever. « On a remarqué... en fait, on ne pouvait pas ne pas remarquer que tu es souvent absent, que tu vas souvent à l'infirmerie, tous les mois à peu près. » Peter fit un signe de tête révérencieux derrière lui et Rémus sentit une vague de haine le heurter de nulle part. Il la réprima, se concentrant sur le regard de James. Il pensait déjà qu'il était un animal sauvage incapable de se contrôler, mieux valait ne pas leur donner raison. « Ok, » répondit-il d'un ton maussade. « Ouais. » James hocha la tête comme s'ils avaient une conversation parfaitement normale. « Chaque mois. Autour de la pleine lune. » Il laissa sa phrase en suspens. Elle sonna, résonna dans l'air autour d'eux. Rémus ne parvint plus à supporter cette mascarade. Il voulait en finir. « Dis-le, James. »« Est-ce que tu es un loup-garou ?» La question franchit précipitamment ses lèvres et son regard scia enfin, comme s'il était gêné de l'avoir posée. Rémus jeta un regard vers Sirius qui le fixait toujours avec détermination. Peter se mordillait la lèvre inférieure, ses yeux alternant entre Rémus et James. Rémus carra les épaules. Ouais. Il leva le menton, comme pour défier James d'oser le frapper. Qu'importe ce qu'il allait faire, il était prêt. James expira longuement. Bien. C'est tout? Oui? Enfin, je veux dire... Non, je... Bordel de merde. James ébouriffa encore ses cheveux, se tournant vers les autres en recherche de soutien, l'air impuissant. C'est bon, dit durement Rémus. Je me tire. Laissez-moi juste prévenir McGonagall. Te tirer? Mais te tirer où? À Saint-Edmund, j'imagine. Comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Mais tu ne peux pas quitter Poudlard. James eut l'air encore plus inquiet. Ses lunettes avaient glissé sur son nez sans même qu'il ne s'en rende compte. Je ne peux pas rester si tout le monde le sait, se justifia Rémus le plus calmement qu'il le put. On ne le dira à personne, couina soudainement Peter.
Remus le regarda avec surprise, puis Sirius, puis James. James hocha la tête. On ne dira rien, confirma-t-il. Remus secoua la tête, refusant de se laisser aller à envisager cette idée, pas même à l'espérer. L'espoir ne menait jamais nulle part. S'il était certain d'une chose, c'était celle-ci. C'était une règle gravée dans sa chair sous forme de cicatrice argentée meurtrissant sa peau. C'est pas juste un jeu de gamin comme le roi du silence ou je ne sais pas quoi. Si qui que ce soit le découvre, je devrais partir. Ou même pire, il pourrait... Il ne continua pas. À quoi bon de le dire? On ne laissera jamais un truc comme ça se produire, déclara Sirius, sa voix s'élevant pour la première fois. Il s'avança timidement. N'est-ce pas? Il se tourna vers Peter et James de chaque côté de lui. Ils avaient tous deux l'air très sérieux et très effrayés, mais ils hochèrent fermement la tête. Fais-nous confiance, dit James. S'il te plaît. Il avait accepté de leur donner un mois. Ou bien c'était eux qui avaient accepté de lui donner un mois. Il n'était pas sûr. Il était difficile de savoir quelle partie trouvait l'autre le plus dangereux. Au début, c'était une véritable agonie. Chaque moment passé ensemble était empli de maladresse et d'une nouvelle sorte de timidité qui n'avait jamais existé auparavant. « Ils pensent que je suis un monstre », scandait une voix dans la tête de Remus, encore et encore. « Ils pensent que je vais les tuer dans leur sommeil. Ils pensent que je vais leur faire du mal. » Et vraiment, quand il y réfléchissait, rien n'avait encore prouvé le contraire. Il était devenu évident depuis un certain temps que sa condition était susceptible d'évoluer à mesure qu'il approchait de l'adolescence. Remus ne savait pas jusqu'où ça le mènerait. Peut-être qu'un jour il franchirait cette ligne. Peut-être était-ce simplement la façon dont les choses devaient se passer. Pendant toute une semaine, ils n'en parlèrent pas. Pas un mot, pas même un murmure. Remus avait été certain qu'ils le harceleraient tous de questions, surtout Sirius, mais il avait manifestement été si dur avec eux lors de leur conversation que personne ne voulait aborder le sujet. Devant tous les autres, ils agissaient comme d'habitude. James était bruyant et trop confiant. Sirius était drôle et arrogant. Peter en admiration devant eux et mal dans sa peau. Mais dès qu'ils étaient seuls ensemble, ils se montraient tous silencieux, pensifs et trop polis. Les conversations nocturnes de Sirius et James étaient devenues encore plus fréquentes. De manière inattendue, mais peut-être sans surprise, ce fut Severus Rogue qui finit par réunir à nouveau les maraudeurs. Ce fut bien sûr lors d'un cours de potions. Ce trimestre-là, il se lançait dans l'apprentissage de potions de rêve agréables, dont la préparation allait prendre quelques semaines. Vous devrez revenir régulièrement le soir pour vérifier la progression de votre potion, annonça Slughorn. Je vous noterai sur votre assiduité et votre attention. Pour cela, je pense qu'il est préférable que vous vous mettiez tous par deux afin que vous puissiez vous en occuper à tour de rôle. Dans l'agitation générale et les bavardages, les élèves commencèrent à choisir leurs partenaires. Remus se résigna à se mettre avec Peter, comme d'habitude, mais au-dessus du brouhaha, Slughorn éleva à nouveau la voix. « Non, non, j'ai retenu la leçon. » Il lança un regard sévère aux maraudeurs. « Vous ne pouvez pas choisir les mêmes partenaires que l'année dernière. » Sirius et James échangèrent un regard, puis fixèrent Peter et Remus comme s'ils les évaluaient. Remus se retint de leur jeter un regard assassin. « En fait, continua Slughorn, je pense que je vais choisir les binômes. » Heureusement, Slughorn eut le tact de n'associer aucun d'eux avec Rogue, même si Peter se retrouva avec Mulciber qui, faisant 2 fois sa taille, semblait impressionnant à côté de lui. Le professeur sépara Marie et Marlène, une paire aussi indivisible que James et Sirius, et les plaça avec les garçons. « Je veux Sirius !» couina Marie. Marlène lui donna un coup de coude et elles se mirent à rire. Sirius eut l'air horrifié. James, lui, semblait abattu. Il passa une main dans ses cheveux et tenta de se redonner un peu de contenance. À sa grande horreur, Remus dut faire équipe avec Lily Evans. Il n'aimait vraiment aucune des filles, mais ne voulait surtout pas travailler avec Lily. Elle fourrait son nez partout et essayait beaucoup trop d'être gentille. En plus, c'était la meilleure amie de Rogue. Rogue qui le fusillait maintenant du regard. Remus ne pouvait pas oublier l'incident durant leur première année au cours duquel Lily avait empêché Rogue et Mulciber de l'attaquer. Il ne pouvait pas oublier non plus le mépris que la jeune fille avait exprimé envers ses amis. En fait, chaque fois qu'il avait dû croiser Lily depuis ce jour avait été un moment plutôt désagréable pour Remus. Elle semblait avoir ressenti son antipathie et lui sourit nerveusement. « Salut Remus, tu te sens mieux ?» chuchota-t-elle.
Il grogna en réponse, le regard baissé. « Tu ferais mieux de garder tes distances, Lily, » siffla Rogue depuis le bureau qu'il partageait avec une fille de Serpentard. « Lupin le Barjot pourrait être contagieux. »« Ferme-la, Servilus, » chuchota Rémus en essayant de ne pas se faire entendre par Slughorn. « Oui, s'il te plaît, Sève, tais-toi. » renchérit Lily d'un ton pincé en lui lançant un regard noir. J'essayais juste de te donner un conseil. Les lèvres de Rogue se retroussèrent. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre attrape la mystérieuse maladie de Lupin. N'hésite pas à me demander si tu as besoin d'aide, Lily. Rémus et moi sommes tout à fait capables de faire notre travail nous-mêmes, merci. Et répliqua-t-elle sèchement. Elle rejeta en arrière sa crinière rousse et ouvrit son manuel avec de grands gestes. Puis elle regarda Rémus. On a besoin de 8 queues de rats finement coupées en dés. Tu veux le faire ou je le fais ? Je vais le faire, répondit Rémus déconcerté. Parfait, je vais commencer à peser les feuilles de romarin alors. Ils travaillèrent tranquillement pendant un certain temps, et tout aurait pu très bien se passer s'ils avaient été installés à un autre bureau. Mais Rogue se trouvait tout près d'eux, jetant des regards mauvais à Rémus et parlant suffisamment fort pour être certain d'être entendu. Lupin le Barjot, tout à fait capable, même pas en rêve, disait-il à la fille avec laquelle il travaillait. Il est vraiment Barjot, tu sais. Je l'ai déjà vu errer seul dans le château, à se cacher dans des coins sombres. Tu te souviens quand il m'a attaqué l'année dernière ? Il est clairement dangereux. Je ne comprends pas pourquoi Dumbledore l'a autorisé à venir dans cette école. Rémus sentit ses oreilles chauffer. Il se retourna, sa baguette brandie. « Dis un mot de plus », le menaça-t-il. Rogue le scruta de haut en bas, un sourire vicieux collé au visage. Lily lui agrippa le bras et le tira en arrière. « Ignore-le », murmura-t-elle malgré son air tout aussi énervé. « Les choses ne sont pas faciles en ce moment chez lui, il rejette la faute sur les autres, c'est tout. »« Bien, » dit Rémus en retournant à ses queues de rats, le sang tachant ses doigts. Les ingrédients préparés, il fallait remuer la préparation. Rémus commençait à trouver un terrain d'entente avec Lily. Elle se montrait patiente et, au contraire de James et Sirius, n'agissait pas comme si elle savait tout. Il ne pouvait cependant s'empêcher de penser qu'elle s'efforçait peut-être un peu trop de jouer à l'élève modèle. Mais il se souvint que lui aussi essayait de jouer à ce jeu, et ne pouvait certainement pas le lui reprocher. « Je vais mélanger », proposa-t-il héroïquement. Il n'avait jamais fait un tel geste pour une fille auparavant. Ne serait-ce même tenir une porte ouverte. Son contact avec le sexe opposé avait été tellement limité. C'était quelque chose que James aurait pu faire et il se sentit très mature. Il retroussa ses manches et saisit la grande cuillère en bois. « Regardez ça !» La voix de Rogue, moqueuse et grimaçante, avait retenti assez fort pour que la moitié de la classe puisse l'entendre. Rémus releva la tête et réalisa que tout le monde le fixait, lui et ses bras nus. Il s'empressa d'abaisser les manches de sa robe pour couvrir ses cicatrices, mais tout le monde avait eu le temps de les voir. « Quel genre de maladie fait ça ?»« Tais-toi, Séverus !» aboya Lily. « Pourquoi il faut toujours que tu sois si méchant ?»« Mais Lily, regarde, occupe-toi de tes affaires !» Le cerveau de Rémus s'emballa. Il voulait que le sol l'engloutisse. Il voulait se cacher sous son bureau. Il voulait savoir comment transplaner. Il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir frapper Rogue à nouveau. Les autres maraudeurs avaient entendu eux aussi et Sirius et James avaient relevé la tête de leur chaudron. « Hey, Servilus, qu'est-ce que t'as dit à propos de notre pote ?»« Reste en dehors de ça, Potter, » grogna Lily. « Tu vas juste empirer les choses. »« Silence, s'il vous plaît, » tonna Slughorn. « Vous n'êtes plus en première année. Je pense que vous devriez être tout à fait capable de vous concentrer sur votre travail. » Tout le monde se tut. Rémus agrippait la cuillère en bois de toutes ses forces. « Je suis désolé, Rémus, » chuchota Lily, l'air sincèrement contrarié. « Il est tellement... et puis mince. Regarde, j'ai ça. » Elle tendit discrètement sa main. Rémus baissa le regard vers ce qu'elle tenait. 2 objets ronds et grisâtres qui ressemblaient à des balles de pistolet ou à des comprimés. « C'est quoi ?» demanda-t-il sans se soucier d'avoir l'air stupide. Il m'agaçait la semaine dernière, à se vanter en permanence d'être le meilleur en potions. Je sais que c'est mesquin, mais je voulais lui donner une leçon. Alors j'ai fabriqué ça. Et puis il y a eu ce truc avec sa mère. J'ai eu pitié de lui et je ne les ai pas utilisés. Mais maintenant... Evans, la pressa Rémus exaspéré. Qu'est-ce que c'est ? Juste un truc que je me suis amusé à créer au club de Slug. Lily sourit d'un air énigmatique. Rémus remarqua qu'elle était en fait remarquablement jolie. Ça va réagir avec sa potion, et le résultat sera vraiment chouette. Il la regarda fixement, stupéfait.
Mais tu es tellement... Une intello? Une Sainte-Nitouche, la chouchoute des profs? Elle sourit plus largement, exposant toutes ses dents blanches et parfaitement alignées. Certains savent comment éviter de se faire prendre, monsieur maraudeur. Il secoua la tête, déconcerté. Elle fourra les pilules dans sa main. Tiens, c'est toi qui le fais. Jette-les dans son chaudron quand il ne regarde pas. Hé, Potter! Cria-t-elle à travers la pièce. James leva brusquement la tête, ses lunettes embuées à cause de la vapeur émanant de son chaudron. Hein? Rogue avait lui aussi levé les yeux et fixé James. Remus se dépêcha et fit semblant de bâiller en étendant les bras, sa main droite passant juste au-dessus du chaudron de Rogue. Il fit tomber les pilules comme Lily l'avait ordonné. Oh, rien, minauda-t-elle avant de retourner à son travail. Rogue et James la regardèrent tous deux avec confusion. Remus ne put réfréner la vague d'admiration qu'il ressentit pour la jeune fille. Et son admiration ne fit que croître lorsqu'elle saisit le bras de Remus et le tira en arrière alors que le chaudron de Rogue explosait derrière eux, dans une éruption magnifique de bulles violettes et d'écume qui débordait encore et encore sur les vêtements de Séverus et de sa partenaire. Toute la classe se mit à rire et Rogue devint livide de rage. « Oh, mon garçon !» Slughorn se précipita vers eux. « Un peu trop généreux avec les coquilles de scarabée, hein, Séverus ?»« Ce n'était pas moi !» fulmina Rogue, des bulles éclatant dans ses cheveux. « C'est lui !» Il montra Remus du doigt qui grimaça. « Il a forcément trafiqué quelque chose. Vous avez vu monsieur Lupin saboter votre potion ?»« Non, mais alors, mon garçon !» dit Slughorn en riant et en lui tendant un torchon. « Nous faisons tous des erreurs, même vous !» Séverus bafouilla de manière incohérente et Lily eut manifestement du mal à garder une expression neutre. Finalement, elle se retourna, les épaules secouées par un fou rire silencieux. À la fin du cours, les autres maraudeurs accostèrent Remus dans le couloir en poussant des cris de joie et en applaudissant. « C'est toi qui as fait ça, hein ? C'était magnifique !»« Comment tu as fait ? T'es nul en potion. » Remus se contenta de leur sourire, ne voulant ni confirmer ni nier. Par-dessus l'épaule de James, il vit Lily lui adresser un petit sourire avant de se diriger rapidement vers les escaliers. « Je vous l'avais dit !» s'exclama joyeusement Sirius, un bras autour de James et un autre autour de Remus. « Il est toujours un maraudeur. »